Alors, je vais juste rappeler quelques éléments de contexte avant de passer la parole à nos témoins et experts. Voilà, le mois dernier, notre président Emmanuel Macron a tenu ses propos. C'est le moment de le faire, alors nous le ferons. Il évoquait l'euthanasie avec Lynn Renault. Et dans les jours qui ont suivi, l'Élysée a annoncé l'ouverture de la Convention citoyenne, au moment où le Comité consultatif national d'éthique rendait son avis numéro 139. Dans cet avis, le comité juge qu'il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir, et il donne des conditions strictes pour lesquelles cette application serait possible. Donc il développe ces deux voies en même temps, une application éthique de l'aide active à mourir et le développement des soins palliatifs. Nous en reparlerons tout à l'heure et c'est Tugdual Derville qui nous donnera un éclairage. Cet avis marque vraiment un revirement du Comité consultatif national d'éthique puisque dans son avis précédent, en 2013, il mettait l'accent sur une distinction essentielle entre mort provoquée et mort naturelle. Alors dans ce contexte de pression politique et médiatique, pourquoi et comment dire non à l'euthanasie et au suicide assisté? Donc, notre soirée se déroule en deux temps. Tout d'abord, les interventions de nos trois invités, Claire Dirks, le docteur Paul Régnier-Vigourou et Tugdual Derville, nourriront notre réflexion pendant à peu près une petite heure, trois quarts d'heure, une heure. Puis, ils répondront aux questions que vous posez dans le fil de la discussion. Voilà. Donc, dès maintenant, et à partir de à 20h, à 22h15, ce sera la fin de notre webinaire. Donc il est maintenant temps d'écouter nos témoins et experts. Et avec Claire Dirks, pour commencer, nous avons d'abord voulu prendre la mesure de la réalité de l'euthanasie en Belgique. Et c'est avec elle que nous allons entrer dans ce qu'elle a vécu. Donc je lui laisse la parole. Et son témoignage est enregistré. Bonjour à tous. Oui, donc j'ai été invitée à vous parler parce que il y a un an, presque 2 ans maintenant, il y a mon papa qui, après une longue maladie neurodégénérative, a demandé l'euthanasie en Belgique. Et comme c'est une maladie génétique, je suis atteinte, moi, de la même maladie depuis une dizaine d'années. Donc, c'est vrai que toutes ces questions de vie, de mort, c'est très présent pour moi parce que, je suis obligée un peu de choisir la vie tous les jours et c'est dur que son propre papa reconnaisse qu'en fait, il n'en peut plus et que, pourquoi on continue à se battre en fait, et c'est sûr que, pour moi, au départ, cette question de vie n'était pas si importante et en fait, de plus en plus, je me dis, mais on a vraiment quelque chose à vivre ici. Et si on est sur Terre, c'est peut-être pas pour rien. Ce qui s'est passé, c'est il a dit on était tous dans le salon et puis il nous annonce tous qu'il voulait mourir et puis un peu plus d'un mois après, il a été piqué en fait comme un chien, quoi, j'ai l'impression. Et j'étais assez choquée. Il a eu seulement 3 rendez-vous avec un psychologue, mais par Skype en plus. Donc j'ai compris la réaction de ses proches parce qu'elle était remplie de souffrance. Mais c'est vrai que le corps médical, heureusement, certains sont encore des magnifiques défenseurs de la vie. Mais malheureusement, il y en a encore beaucoup qui... j'étais un peu choquée par la réaction de tout ce corps médical qui a entouré mon père et qui n'ont pas du tout
pousser, il montrait qu'il y avait un autre chemin en fait que demander la mort, quoi. Et j'avais l'impression que la médecin qui lui a parlé, 3 semaines après, elle l'a piqué et en fait, il lui a exprimé à la fin qu'il se posait des questions et elle a même reconnu que non, mais si vous attendez un peu plus, votre maladie va évoluer, ça va être de pire en pire. De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité. Enfin, c'est vrai que ça m'a un peu choqué de ce manque d'espérance, quoi. Qu'on veut écouter les gens qui souffrent, oui, mais qu'on ait l'audace de montrer qu'il y a un autre chemin, quoi. Parce qu'il y en a plein, en fait. Et c'est vrai que peut-être le problème actuel, c'est qu'on est dans une société tellement individualiste que du coup on se meurt tous les uns à côté des autres et personne se rend compte et après oh il est mort mais ouais mais si t'avais un peu ouvert les yeux et donc je pense qu'on a juste peut-être un besoin de vraie présence à l'autre, ouais. Un vrai accompagnement quoi, ça manque beaucoup je pense parce que malheureusement la souffrance, elle fait partie de la vie, quoi. Mais vraiment. Et quand tu vois, il n'y a pas une vie qui est épargnée par la souffrance. Il n'y en a pas une. Et oui, il y a peut-être des plus grosses ou des plus... Et encore, parce que ça dépend tellement de comment on la vit, donc finalement, il y a... mais malgré cette souffrance, on peut avoir l'audace de vivre. Et je pense pas que c'est parce qu'on souffre qu'on ne peut pas vivre, justement. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a absolument tous besoin d'être aimés. Et donc, je pense qu'on a tous un devoir de montrer qu'on aime et qu'on tient à notre entourage, quoi. Parce que si on est tous les uns à côté des autres, on a tous envie d'arrêter. En fait, on est fatigué et c'est normal. Je le dis parce que c'est une question qui me travaille tous les jours, mais n'ayons pas peur de l'espérance, quoi, vraiment. N'ayons pas peur de l'audace de vivre. Et n'ayons pas peur de la différence de nos vies, des personnes qui nous entourent. Parce que souvent, c'est ces différences qui nous fera grandir, quoi. Et on grandit et on est dans le monde avec des grandes idées, et des attentes peut-être. Mais essayons peut-être de comprendre ce qu'on a derrière toutes ces attentes pour essayer un peu d'accueillir et de vivre cette vie de manière pleine d'espérance, ouais, et d'amour. Je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses. Voilà, les mots de Claire sont poignants et bouleversants. Je voulais encore remercier Claire pour ce témoignage qui est un vrai cadeau, qui nous dit la réalité de ce qu'elle a vécu, l'euthanasie de son père. Et puis aujourd'hui, Claire qui apprend à vivre avec la maladie, avec les deuils et les renoncements que cela implique. Et Claire nous dit à quel point il faut essayer de l'aider à voir au-delà de la maladie, c'est-à-dire qu'elle ne se sente pas entraînée dans cette désespérance et que c'est l'accompagnement qui permet ça, qui permet de